Il y a bien longtemps de cela, l'empereur céleste détruisit le monde pour le reconstruire juste après. Ce nouveau monde serait désormais divisé en 13 royaumes. Il créa la mer Jaune ainsi que le mont Wu, dont tu as déjà entendu parler plusieurs fois, et fit de Seobo leur gardienne. Attention, c'est là que ça devient compliqué. Au roi de chaque royaume, il distribua une branche autour de laquelle était enroulé un serpent soutenant de toutes ses forces la voûte céleste. 3 fruits étaient accrochés à chaque branche. Un des fruits représentait le trône, un autre le pays et le 3e la terre. Les branches se transformèrent petit à petit en pinceaux. Un jour, le tableau du monde tel que nous le connaissons aujourd'hui fut terminé. Dessus, on pouvait découvrir que la terre symbolisait le peuple, le pays, la loi, et le pinceau le lien entre les deux, c'est-à-dire l'histoire. L'animal sacré symbolisant quant à lui le trône. Chaque royaume disposerait désormais de son roi et de son animal sacré, le destin de l'un étant lié à celui de l'autre. En résumé, tu te trouves au beau milieu de ce tableau. Tout ce que je sais, c'est que Keiki est mon animal sacré. L'animal sacré choisit son souverain. Il n'y a aucun doute, si Keiki t'a désigné, c'est parce que tu es sa reine. Je me souviens de ce jour où Keiki est apparu dans ma classe. Il s'est agenouillé devant moi et a prêté serment. Qui êtes-vous? Je vous ai trouvé. Cela fait si longtemps que je vous cherche. Laissez-moi tranquille. Qu'est-ce que vous me voulez? Je ne vous connais même pas. Pourtant, je sais que c'est vous. J'en suis certain. Non, vous devez vous tromper. Vous êtes obstiné. Ma reine, je vous jure obéissance et fidélité. Mais qu'est-ce que... Vous devez accepter. Mais acceptez quoi? Si vous tenez un tant soit peu à la vie, vous devez accepter mon serment. Mais je ne comprends rien. Vite, le temps presse. J'accepte. Une chose est sûre, l'animal sacré est fier et solitaire. Sachez qu'il n'obéit et ne s'agenouille que devant son roi ou sa reine. J'ai une question. Qu'est-ce qu'un animal sacré? Contrairement aux démons de la mer Jaune qui ne sont pas de ce monde, les animaux sacrés ont été créés et envoyés par le ciel. Attachés aux valeurs spirituelles et morales, ils sont au nombre de 12. Ils peuvent prendre forme humaine et disposent de nombreux pouvoirs magiques. Comme je vous l'ai déjà dit précédemment, les animaux sacrés sont les seuls à pouvoir choisir leur souverain. Responsables de leur choix, ils sont liés à leur roi et tombent malades à chaque égarement ou manquement de celui-ci. La quête d'un nouveau roi peut parfois prendre plus de temps que prévu. Tu en sais quelque chose. Principale conséquence, tant que le roi n'a pas été choisi, le royaume n'a ni souverain ni animal sacré. Les mâles portent le suffixe « ki », alors que les femelles le suffixe « rin ». Ils sont tous nés Saiho, mais par respect dû à leur rang, nous les appelons Taiho. Rakushun vient de m'expliquer de quelle façon l'animal sacré choisit son roi. C'est aussi ce qui vous est arrivé? Assieds-toi, Yuko, j'ai une histoire à te raconter. Encore une histoire? C'est très important. Tu dois absolument savoir certaines choses. Cela t'aidera à mieux comprendre ce qui se passe ici. J'aimerais savoir pourquoi elle a été choisie. Nakajima est-elle l'héritière d'un roi? Absolument pas. L'animal sacré ne fait qu'exprimer la volonté du ciel. En fait, il agit par instinct. Il est le seul à savoir qui sera la bonne personne, le seul à pouvoir le désigner. Quelle est la définition d'un bon roi? Tout d'abord, c'est un roi qui ne presse pas son peuple, un roi qui protège son pays et lui assure stabilité et prospérité. Seulement, même le règne d'un roi n'est pas éternel. Vous allez certainement me demander pourquoi, à moins que vous n'ayez la réponse. Je crois le savoir, car tôt ou tard, le roi, qu'il soit bon ou mauvais, est condamné à mourir. Ce n'est pas aussi simple, car le ciel donne l'immortalité à chacun d'entre eux, mais ils doivent être à la hauteur. S'il perd le trône, le Kirin choisira un autre roi, sans lien de parenté avec le précédent. Le ciel est le seul à pouvoir agir sur le destin des rois. Les paroles du Tai-Ho ne sont que compassion et justice. Il sait pardonner et ne supporte pas de voir souffrir le peuple. Il est pour la paix, mais il ne peut pas gouverner. Le Tai-Ho a besoin d'un roi pour régner à ses côtés. Le jour où il choisit son roi, le Kirin lui jure obéissance et fidélité.
Le Kirin obéit aux ordres de son roi sans discuter. S'il le souhaite, il peut abandonner son peuple. En fin de compte, il fait ce qu'il veut. Mais comment est-ce possible? Le ciel souhaite que les royaumes soient gouvernés avec compassion. C'est comme ça. Ah, je vois. Attends, ce n'est pas si simple. En acceptant le trône, le roi a des devoirs. Tout d'abord, il doit être juste et dévoué à la cause de son royaume. Ensuite, dans le cas où son esprit s'égarerait, le roi doit tenir compte des précieux préceptes de son animal sacré. Car s'il choisit d'ignorer les recommandations du Kirin, ce dernier tombera malade. C'est un mal dont il ne se relèvera pas. Quant au roi, il meurt peu de temps après. Mais les rois ne sont pas immortels? Non. En fait, voici les 3 principales causes pouvant entraîner leur mort. La première est si jamais on leur tranche la tête. La seconde est si on leur tranche le torse. Et enfin, la troisième est la mort de leur Kirin. Si Keiki est encore en vie, c'est que sa reine s'est donné la mort pour le sauver. Keiki. Keiki t'a élu reine de Kei. C'est un honneur. Le ciel t'observe. Prouve-lui qu'il ne s'est pas trompé en te choisissant. En sauvant ton animal sacré des griffes de Joei, tu lui prouveras que tu es loyale et courageuse. Tu pourras alors te rendre au mont Wu pour accéder au trône. Cette terre qui se dresse au centre des 12 royaumes est le mont Wu. Ses uniques résidents sont les Shinsen. Les Shinsen existent-ils vraiment? Je te remercie de me poser cette question, Yuko. Eh bien, les Shinsen font partie de notre mythologie, tandis que les Kirin voient le jour sur le mont Wu. Les Kirin, comme les hommes ou les animaux, naissent dans un ranka, mais l'arbre qui le porte, c'est le Riboku ou le Yaboku? L'arbre qui porte le Kirin est bien particulier, c'est le Shashinboku. Étant mi-homme, mi-animal, il lui fallait un arbre attitré. En revanche, tu avais parfaitement raison, car comme tous les êtres vivants, l'animal sacré débute sa vie dans ses œufs appelés ranka. La façon dont nous venons au monde est bien plus noble que la vôtre. Dans le ventre d'une femme. J'ose à peine imaginer comment vous en sortez. Nous avons une grande préparation spirituelle. Dans un premier temps, nous accrochons un ruban porte-bonheur à une branche, puis nous prions notre déesse jusqu'à l'apparition de l'œuf sur l'arbre. C'est magnifique. Mais je m'égare. Où en étais-je déjà? Ah oui, très important, le choix du roi. Il arrive parfois que le futur roi ou la future reine ne soit pas un habitant des 12 royaumes. Une chose est sûre, vivant au Japon, je n'aurais jamais pu me rendre sur le mont Wu. C'est pour ça que Keiki est venu te chercher en personne. Il a été obligé de se rendre à Uraï. Si j'ai bien compris, le nom du roi ou du Kirin varie en fonction du nom du royaume, c'est bien ça? La première moitié pour le nom du royaume, la seconde avec la particule ki s'il s'agit d'un mâle et rin pour une femelle. C'est tout à fait ça, le nom résume à lui seul pas mal de choses. Par exemple, Kurin était un Kirin femelle qui venait du royaume de Ku, d'où son nom. Cela fait déjà quelques décennies que Shuju règne sur le royaume de Ku. Mais maintenant que Kurin n'est plus, ses jours sont comptés. Rakushun, que comptes-tu faire maintenant? Ne me dis pas que tu veux devenir fonctionnaire. Je viens tout juste de décider de reprendre mes études. Le roi de Haine qui m'héberge en ce moment m'aide afin que je passe l'examen d'entrée de l'université, on verra bien. Et puis comme on dit, qui ne tente rien n'a rien. C'est génial. Au fait, j'ai appris qu'en échange, tu travailles pour lui. Oui, le roi est très gentil, mais je ne veux pas abuser de sa bonté, alors je lui rends quelques petits services. Ah, Yuko, le royaume de Haine est l'endroit rêvé pour quelqu'un comme moi. Le roi de Haine ainsi que son animal sacré sont des Taïkas. Tous deux sont nés au pays de Wa. Malgré cela, en 5 siècles, le royaume de Haine est devenu un des royaumes les plus prospères de ce monde, ce qui génère bon nombre de jalousies. J'ai entendu dire que l'animal sacré du royaume de Tai était né à Uraï. C'est vrai, seulement pour l'instant il est introuvable. Actuellement, le royaume de Tai n'a ni animal sacré ni roi, celui-ci étant décédé peu de temps après son avènement. Un ambassadeur de chacun des 11 autres royaumes sera présent le jour de votre intronisation. Il est important que vous sachiez de quoi on parle. Je n'ai pas envie que vous vous ridiculisiez. C'est gentil de ta part. Mais de rien, c'est normal. Au fait, avez-vous reçu votre décret du ciel? Non, pas encore. C'est pour cela que Keiki veut partir.
Il souhaite attendre le décret du mont Wu. Enfin, pour ma part, je retournerai volontiers visiter le royaume de Ku. Cela me permettrait de revoir les premiers amis que j'ai rencontrés ici. À compter d'aujourd'hui, je veux être l'unique femme de ce palais. Le règne de l'ancienne reine de Kei n'aura duré que 6 ans. Elle s'appelait Jokaku, mais il me semble que vous connaissez déjà son histoire. Oui, d'ailleurs, elle était plus connue sous le nom de Youhu, qui signifie ancienne reine. Elle était la fille de petits négociants jusqu'au jour où Keiki l'a choisie. Elle s'est toujours désintéressée de la politique et de son peuple. Seule Keiki comptait à ses yeux. Elle en était éperdument amoureuse. Elle voulait le garder pour elle seule. À cause de cette folie, elle chassa toutes les femmes de son royaume et rendit Keiki malade. Afin d'éviter qu'il ne meure du Shitsudu, elle se sacrifia pour le sauver. Keiki dut chercher une autre reine. Seulement pendant sa quête, la sœur de Youhu usurpa le trône. Oui, Joei. Rakushun, comment cela a-t-il pu se produire? Eh bien, le peuple ne pouvait pas savoir que Joei n'était pas leur vraie reine. Pour le remarquer, il aurait fallu qu'ils sachent qu'elle n'avait jamais été intronisée, qu'aucune cérémonie n'avait eu lieu et que l'oiseau blanc n'avait pas chanté. Ne me dis pas que personne ne s'en était rendu compte. Les préfets, eux, étaient au courant. Qui? Ah oui, les préfets sont les dirigeants des 9 provinces. Et comment vous expliquer? C'est le roi de Ku qui a mis Joei au pouvoir de Kei. Les préfets, quant à eux, n'avaient qu'à se taire. Votre Majesté, écoutez-moi, je vous prie d'arrêter cette folie au plus vite. 3 hommes sont déjà morts. Nous devons tous mourir un jour. Ils se sont sacrifiés pour l'avenir de notre royaume. Majesté, vous le savez, les Taïkas n'ont jamais été un danger pour le royaume. Là-bas, les enfants viennent au monde en sortant du ventre de leur mère. Est-ce pour cela que vous les rejetez de la sorte? Ce sont des sous-hommes. Leur présence ne fait que salir mon peuple et mon royaume. Majesté... Je n'arrive toujours pas à réaliser que le roi de Ku n'ait agi que par simple jalousie. Voyant que le royaume de N, dirigé par un Taïka, était beaucoup plus prospère que le sien, il se mit à les haïr. Sa vanité le poussa à placer cette femme sur le trône et à séquestrer Keiki, afin que Kei s'appauvrisse et que Ku en tire profit. Arrêtons de parler de lui, j'ai l'impression que cela vous agace. C'est amusant, les Kirin semblent trouver de grands rois en se déplaçant jusqu'à Wa. Avant que Keiki ne vienne me chercher, toutes les nuits je faisais ces cauchemars pleins de créatures monstrueuses. Par la suite, j'ai réalisé que c'était l'épée Suigutu qui me transmettait ces visions prémonitoires. Au moment même où Keiki prêtait serment d'allégeance, le roi de Ku envoyait ses démons afin de se débarrasser de vous. Qu'est-ce que c'est? Un coup de chaud. Kyoki! Ce démon était contrôlé par Kurin qui exécutait les ordres du roi de Ku. À la base, les Kirin sont protégés par des démons que l'on appelle Shirei. Seulement ces Shirei peuvent également invoquer d'autres démons. Voilà pourquoi ils étaient si nombreux lors de vos différentes confrontations. Je me souviens que Keiki a créé un shoku pour nous faire venir ici. Oui, d'ailleurs, c'était assez impressionnant. Le shoku est une sorte de passage, ou plutôt de fenêtre donnant sur 2 mondes parallèles. Urai et les 12 royaumes. Malheureusement, il arrive souvent que des gens vivant à proximité d'un shoku soient aspirés par celui-ci et atterrissent dans notre monde, ou bien dans le vôtre. On les appelle visiteurs. Je culpabilise. À cause de moi, Asano et Tsujimoto ont failli périr bien des fois. Oui, mais grâce aux interventions répétées des Shirei de Keiki, leur traversée du shoku s'est plutôt bien passée étant donné les circonstances. Vous savez, Yuko, sans eux, vos amis ne seraient jamais arrivés dans ce monde sain et sauf. Mais eux, contrairement à moi, ont gardé le même visage?
Ce nouveau physique était le premier indice que le ciel vous envoyait. Seulement, vous ne vouliez pas admettre que vous n'étiez pas une visiteuse, mais une Taïka. La reine de Kei doit être originaire de ce royaume. Votre Ranka devait être porté par l'un des nombreux Riboku de Kei, jusqu'au jour où le Shoku vous a aspiré pour vous redéposer dans le ventre d'une femme d'Uraï. Vous êtes donc né dans un monde qui n'était pas le vôtre, et sous une apparence qui n'était pas la vôtre. En revenant sur vos terres, vous avez retrouvé votre identité. Malheureusement, Keiki n'a pas eu le temps de vous en informer, car à peine arrivé, le roi de Ku l'a fait capturer pour ensuite le livrer à Joei. La présence de l'animal sacré à ses pieds rendait son règne légitime aux yeux de tout son entourage. Et moi qui pensais que toutes ces attaques venaient de lui, j'étais loin d'imaginer à ce moment-là que sa survie dépendait de moi. Comment pouviez-vous imaginer qu'un roi voulait vous tuer parce que vous étiez une Taïka et la vraie reine d'un royaume qu'il convoitait? Vous aviez un adversaire redoutable face à vous. Regardez avec quelle facilité il a su manipuler et retourner votre ami Tsujimoto contre vous. Ah oui, c'est un miracle si nous sommes encore en vie toutes les deux. En revanche, le pauvre Asano est tombé dans un ravin. Oh, Asano! Qu'y a-t-il? Eh bien, si je ne t'avais pas rencontré ce jour-là, je crois bien que je serais morte. Mais non, voyons. Tu es un être plein de noblesse, Rakushun. Si j'ai fini par accepter ce monde, c'est grâce à toi. Sans ton aide, je n'aurais jamais pu rencontrer le roi de N, ni découvrir son merveilleux royaume. À tes côtés, j'ai compris que j'étais la reine de Kei. Arrêtez de douter, vous ferez une bonne reine, Yuko. Je n'en suis pas aussi sûre que toi. Ce royaume m'a ouvert les yeux. Maintenant, je sais combien ma vie d'avant était dépourvue d'intérêt. Si tu savais comme je le regrette, j'aimerais tant revenir en arrière. Si j'accepte ce trône, je ne saurais jamais quelle vie j'aurais pu avoir au Japon. Majesté. Si je décide de partir, je me sentirai coupable. Mais si je reste, je vivrai une vie de regret. Je ne sais plus quoi faire, Rakushun. Quel que soit mon choix, je sais d'avance qu'il me fera souffrir. Ah, Rakushun, si tu es mon ami, aide-moi à prendre ma décision. Ne vous retournez pas. Ma tenue pourrait vous faire rougir. Mais ne vous méprenez pas. Je me suis transformé pour me retrouver à votre hauteur. Yuko, personne ne peut décider à votre place. Seulement, si vous ne parvenez réellement pas à trancher, je vous conseillerais d'accepter le trône. Car d'après moi, il est impossible de vivre une vie tranquille tout en sachant que l'on a abandonné tout un peuple. De plus, je rêve de connaître le royaume que vous bâtirez. Merci, mon ami. Finalement, mon cœur me poussa à accepter le trône de Kei. Maudit Taïka! Yuko! Mais Corinne... Corinne se sacrifia et le royaume de Kei put enfin retrouver une reine légitime. Le roi de Ku mourut peu de temps après Corinne. De nombreuses personnes s'allièrent au roi de N pour rétablir l'ordre. Grâce à leur aide, nous avons pu sauver Keiki et vaincre Joei. Je leur en serai éternellement reconnaissante. La volonté du ciel sera exaucée. Il vous a désigné comme étant la nouvelle reine de Kei. C'est pour cela que je vous jure à nouveau obéissance et fidélité. J'accepte. Je sais que le roi de Ku avait une fille et un fils. J'aimerais les rencontrer afin qu'ils me parlent de leur père du temps où Corinne voyait en lui un bon roi. Et si le temps me le permet, j'irai saluer tous ces gens que j'avais rencontrés au royaume de Ku. Mais je croyais que vous deviez partir à la recherche de votre ami Asano. Il est peut-être encore en vie? Avant qu'elle ne parte, vous aviez promis à Tsujimoto que vous le feriez.
Il ne faut pas être triste. Vous les reverrez. Yuko! J'allais oublier. Tiens, c'est pour toi. Tu ne lui donneras que des graines d'argent. Vous n'y pensez pas? Ce petit animal va me ruiner en nourriture. Je ne suis qu'un simple étudiant, moi. C'est un présent du roi de N. Je sais que tu en prendras le plus grand soin. Mais je ne sais pas trop. Cet oiseau est enchanté. Il te transmettra ma voix. Et si un jour tu as besoin de moi, il saura me retrouver même si je suis loin d'ici. Tu vois, grâce à lui, ni le temps ni la distance ne pourront nous séparer. Bon, il faut que je parte. Sinon, Keiki va commencer à s'impatienter. Oh, Yuko! Rakushun. Tu as toujours eu confiance en moi. Je vais m'en montrer digne en étant une bonne reine. Le royaume que je bâtirai sera à ton image, noble et juste. Merci, mon ami. Taiki. C'est ainsi que l'appela la femme Anjio. Seulement, il ne comprit pas ce que cela signifiait. Retrouvez la légende des 12 royaumes, mer de vent, rive de labyrinthe, chapitre 15.